Et mon invité est Alain Krisnart. Bonjour, vous Bonjour. êtes ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, rédacteur du préambule de l'accord de Nouméa. Alors justement, cet accord de Nouméa, il prévoit l'éventualité d'un deuxième et même d'un troisième référendum de l'indépendance, pour l'indépendance. Je le disais tout à l'heure, les indépendantistes qui ont réalisé un meilleur score que prévu lors de ce référendum sont plus que jamais motivés pour demander ce deuxième référendum. Est-ce qu'ils auront la possibilité de le tenir ? Oui, alors le premier référendum, celui qui a eu lieu, était obligatoire. Le deuxième et le troisième sont facultatifs. Il suffit qu'un tiers des membres du Congrès, qui est l'Assemblée locale, le demande. Or, les indépendantistes ont plus que le tiers du Congrès, mais ils ne sont pas obligés de le demander. Donc, ce qui va sans doute se passer, à l'initiative du Premier ministre qui est sur place, comme l'a dit le président Macron, c'est qu'il va y avoir des discussions pour savoir si on peut se mettre d'accord sur quelque chose. Sachant que les indépendantistes ont toujours cette possibilité, en 2020 et éventuellement en 2022, de déclencher un nouveau référendum. Et pourquoi est-ce qu'ils renonceraient justement à le demander, ce deuxième référendum ? Ils peuvent y renoncer si on se met d'accord sur un nouveau statut qui a, par exemple, parce que ça existe dans le monde, un pied dans l'indépendance et un pied dans la France. Mais en effet, avec ce résultat assez serré par rapport à ce que les sondages prévoyaient, 65-70%, on peut penser qu'ils demanderont ce deuxième référendum, oui. Vous parliez à l'instant d'un statut particulier. Aujourd'hui, l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, elle est très importante. C'est le territoire le plus autonome à l'intérieur de la France. De la France, oui. Qu'est-ce que, justement, pourraient vouloir les indépendantistes ? Est-ce que ce statut d'État associé dont je parlais pourrait leur convenir ? Oui, alors dans le monde, on voit qu'entre l'autonomie et l'indépendance, il y a un tas de solutions intermédiaires, hein. Il y a d'abord les États fédérés. La Californie, par exemple, au sein des États-Unis, a beaucoup plus de pouvoir que la Nouvelle-Calédonie, hein. Elle a des pouvoirs en matière judiciaire, elle a des pouvoirs en matière d'ordre public. Puis après, avant l'indépendance complète, il y a des indépendances partenariales dans lesquelles le nouvel État passe des accords avec l'ancienne puissance coloniale pour lui redonner certaines des compétences qui lui sont revenues au titre d'indépendance. Donc je pense que c'est de tout ça dont on va parler, mais effectivement, pour l'instant, la situation reste binaire. Les partisans du maintien dans la République ont obtenu cette victoire, et les indépendantistes sont une deuxième, voire une troisième chance. Donc il va y avoir des débats politiques importants dans les prochains mois, d'autant qu'il y a des élections locales pour l'élection de l'Assemblée territoriale en mai prochain. Donc c'est vraiment une séquence politique assez lourde de débats sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors, l'accord de Nouméa prévoyait cette consultation dans les 20 ans maximum après l'accord. L'accord a été passé en 98, donc on y est. On y est. Pourquoi avoir attendu la date limite pour organiser ce référendum ? Oui, c'est intéressant. Le référendum pouvait avoir lieu donc, dans le mandat du Congrès actuel, c'est-à-dire entre 2014 et 2018. Et donc, à partir de 2014, c'était le Congrès qui pouvait le déclencher. Et quand on a négocié l'accord de Nouméa, les indépendantistes en particulier étaient pressés d'organiser le référendum. Eux, ils avaient proposé 10 ans pour l'accord de Nouméa. Jacques Lafleur, leader des non-indépendantistes, avait proposé 30 ans. Donc on avait choisi 20 ans et éventuellement 15 ans. Et puis finalement, au fur et à mesure que le temps passe, je crois que tout le monde s'aperçoit que changer les mentalités, se préparer à une indépendance, c'est long. Et au fond, personne n'était pressé. Donc l'échéance est arrivée. Et là, on était obligé de le faire, puisque l'accord de Nouméa prévoyait aussi que si le Congrès ne déclenchait pas ce référendum, l'État le faisait à sa place. Merci beaucoup, Alain Krisnart, d'avoir été notre invité.